Mon nom, Pamela Elizabeth Witcher, se signe comme suit. Pour moi, c'est une grande question. Je peux l'expliquer grandement, mais je vais essayer d'être brève. En fait, en lien avec ça, je suis une artiste surtout. Je suis native de Montréal. Ça fait 10 ans que je travaille mes œuvres et je suis en progression constante. Ça va vite, 10 ans déjà. Et j'ai une exposition très bientôt qui fait une rétrospective de mes œuvres. Donc, je trouve que quand on dit Pamela, c'est une artiste qui a 10 ans de carrière. Ma procédure de création, en fait, c'est une évolution depuis les 10 dernières années. Au début, en 2001, j'étais beaucoup plus créative selon ce que je ressentais. La jeune femme, ce qu'elle était, la féministe, la spiritualité, la nature que j'aimais, le monde de mes rêves. Et ensuite, en 2004, j'ai fait une recherche sur bon, Pamela, la personne sourde, sa vie en général, ses expériences, son vécu. Et je me suis ouvert de nouveaux horizons. Et ensuite, j'ai rencontré Devia. C'est un organisme d'artistes sourds et on a pu échanger. Et à ce moment-là, je me suis remis en question. Et je disais, OK, c'est beau, il y a d'autres façons de faire des créations. Alors là, j'ai inclus des personnages, la communauté sourde. Ça a été une évolution. Les œuvres qui me représentent le mieux ou auxquelles je me rapproche le plus, je dirais que c'est mes récentes parce que j'ai évolué en tant qu'artiste. Ce que j'ai fait au début des années 2000, je me sens éloignée de ces œuvres-là. C'est comme ça fait partie de mon passé et maintenant je suis rendue à une autre étape de ma vie. Donc ce qui est plus récent me représente mieux. J'ai choisi ces deux-là, en fait, c'est des photos que j'ai prises avec ma voisine lorsqu'on a fait un voyage à Baie-Saint-Paul. Et le deuxième, c'est un film. C'est trois petits clips, en fait. Un qui est avec la musique, deuxième sans musique, et le troisième, c'est une entrevue. Pourquoi j'ai choisi les photos? Parce que la voisine avec qui j'ai fait le voyage, ça m'a vraiment touchée parce que je vivais seule dans mon appartement. Puis elle me disait, moi aussi, est-ce qu'on peut faire un voyage ensemble à Baie-Saint-Paul parce qu'elle est atteinte d'une maladie avec son pancréas présentement. Donc, on a fait les préparatifs et on est allé en voyage. C'était un très beau moment, on a eu du plaisir. Et quelques semaines après le voyage, elle est décédée. Donc, ça représente beaucoup pour moi. C'est une partie de moi que j'ai donnée et ce fut un beau moment de ma vie. Lorsque je fais une exposition, mes œuvres sont là. Je laisse le spectateur regarder. Il a le loisir de les explorer. Et souvent, j'aime échanger avec ces gens-là parce que les gens me posent la question, qu'est-ce que tu voulais dire? Et moi, je demande, ben, je lui retourne la question, et toi? Et on a tous un point de vue. Puis parfois, son commentaire me donne d'autres idées pour faire une autre œuvre éventuellement. Et ça aussi ajoute à ce que moi, je croyais percevoir de mon œuvre. Et j'aime beaucoup la richesse des échanges avec mes spectateurs et tout ça. Donc, je veux surtout que la personne exprime ce qu'elle ressent. Comment je me vois dans le futur? C'est difficile à dire avec précision, en fait. C'est sûr que ma passion, c'est surtout de restaurer les choses. Je pourrais peut-être aller dans une branche où on parle beaucoup plus de restauration, en fait, de muséologie. Travailler aussi comment on monte une exposition, faire de la planification et l'artiste aura d'autres outils avec elle. Donc, c'est ce que je vois dans l'avenir pour moi. C'est drôle parce que j'aime beaucoup les arts, j'aime beaucoup la muséologie et les deux vont de pair et est-ce qu'ils seront toujours parallèles ou est-ce qu'ils se croiseront ou est-ce que j'en choisirai un au détriment de l'autre? Je ne sais pas. Oui, c'est sûr, le mot de la fin, j'aimerais dire depuis les 10 ans que j'ai évolué en tant qu'artiste, je voudrais dire merci à la communauté sourde québécoise parce que sans elle, je ne suis pas ce que je suis, j'aurais pris un autre chemin. Mes œuvres, mes expositions, les demandes qu'ils ont fait, je te dis que 98% de ce que je fais, souvent, ça vient de la communauté sourde. Et le monde entendant, c'est un grand défi pour moi. C'est d'autres horizons. Et je sais que ma communauté sera toujours derrière moi.